Si toi aussi tu veux maîtriser l'art de la métrologie, je t'invite à suivre le tuto comment choisir son piston pour son remplacement. Salut à tous, salut le doc, Salut Simon. content de te retrouver pour un nouveau tuto 3S. Également. Alors aujourd'hui le doc, j'ai roulé à toc en moto, je dois changer mon piston mais je ne sais pas comment faut faire. Eh ben écoute, on va voir ensemble comment on va choisir notre nouveau piston en mesurant avec les différents accessoires qui s'offrent à nous et qu'on va pouvoir commander sur le site 3AS. On va pouvoir faire de la métrologie, ce qu'on appelle la métrologie, c'est la mesure, l'usure entre notre piston et notre cylindre. C'est pour ça que tu as mes lunettes. Exactement, aujourd'hui on va avoir accès à des choses où c'est un peu méticuleux, où mes petits yeux un peu anciens, ils auront besoin d'avoir un petit peu de coup de pouce, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc en fait, on va se rendre compte que c'est la mesure entre notre piston usé, d'accord, et notre cylindre usé, qui va nous permettre d'avoir en fin de compte une soustraction de ces jeux et de voir après un petit calcul à faire pour rentrer dans les codes de tolérance donc, du manuel d'atelier que tu as entre tes mains. Donc ça, il va falloir forcément se référer à ce manuel pour trouver le jeu fonctionnel entre le nouveau piston et le cylindre existant de la moto. Ça paraît un peu complexe quand même. Mais tu vas voir, c'est assez simple. Alors du coup le doc, j'ai mon piston, mon cylindre. Voilà. Par quoi on commence? On va commencer par mesurer donc notre piston. D'accord, donc le diamètre de notre piston existant, ça c'est le piston de ta moto en fait qui a roulé. Donc on va chercher à définir déjà sa cote avec bien sûr l'usure. D'accord, donc ça on va se munir de notre palmaire. Donc il y a différents types de palmaires, surtout au niveau donc de l'ouverture. Donc là c'est une 254 temps, d'accord. Donc on sait que les 254 temps, lorsqu'on se réfère donc à notre manuel d'utilisation, on a un certain diamètre, d'accord. Donc on va pouvoir choisir le palmaire. C'est-à-dire que là on vous présente un kit qui est accessible sur le site. Mais vous pouvez aussi vous munir uniquement du bon palmaire, parce que si vous avez qu'une 250 et que vous allez garder une 250 pendant longtemps, on pourra utiliser qu'un seul palmaire, obligé de pas prendre le coffre. Voilà, exactement. Donc là, tout simplement, c'est très simple. Alors moi, j'utilise ça, hein, bien sûr, c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est juste pour maintenir en fin de compte le palmaire, pour faciliter la tâche, parce que vous allez avoir besoin des deux mains. Et c'est à la fois simple, mais à la fois ça demande un petit peu de manipulation délicate, d'accord ? On va repérer donc le sens de notre piston. Là, c'est côté échappement, c'est le sens, on a une petite flèche qu'on voit. Dans l'absolu, c'est mieux de le faire dans ce sens-là, mais après, peu importe. C'est du moment qu'on se place correctement. Il faut juste donc pouvoir se positionner avec notre palmaire au niveau donc central, donc axé au centre, sur la jupe, d'accord, du piston. Et on va aller se mettre, en fin de compte, au milieu de cette jupe. Tu vois, Simon, on est au milieu, là, bien à plat. Le piston est totalement plat. Et on va pouvoir maintenant venir tout simplement ajuster donc, notre mesure, donc le palmaire, et on regarde dans longtemps cliquer là. Ça nous permet de se dire que voilà, on est au contact du piston, pardon, et qu'on aura donc la cote. Donc là, ici, je vais verrouiller. On a notre petit verrou. Et c'est là le doc que tu as besoin de bons yeux. Et c'est exactement ça. Il va falloir que je sorte les lorgneaux pour pouvoir lire ces petits traits. Donc là, on est en présence d'un piston qui donc révèle une mesure de 75, 76, 77, et ensuite on va se référer à cette mesure qui est là, 45, donc on est sur un piston de 77,45. Donc maintenant, Simon, qu'on a défini la cote de notre piston usé, il va falloir qu'on puisse mesurer donc l'usure de notre cylindre, et pour ça, donc on va prendre cet outil, voilà, tac, qui va nous permettre, donc c'est une jauge d'alésage, qui va nous permettre de mesurer en fin de compte l'usure de notre piston par rapport au cylindre. Donc on a relevé la mesure, on a verrouillé notre palmaire. Nous maintenant, il va nous rester à étalonner en fin de compte cet outillage, d'accord ? Dans le kit, vous trouverez donc des jauges avec des profondeurs différentes. Il me reste maintenant à faire donc le tarage en gros, remise à zéro entre la cote d'usure pour pouvoir mesurer après mon cylindre, d'accord ? Donc regarde, c'est très simple. On va venir mettre notre outil de mesure entre le palmaire. Toc. Donc là, c'est un peu délicat. C'est là où il va falloir un peu de dextérité. Peut-être. Eh bien, écoute, moi, je te propose, effectivement, je reste comme ça et tu vas m'aligner, tu vas me remettre à zéro. J'appuie là-haut? Non, tu vas tourner le petit cadran qui est là. Donc là, tu le tournes pour que ça aille vers le zéro. Tout simplement. Voilà, encore. Stop, arrête-toi. Donc là, je vais me remettre encore un peu dans l'autre sens. Voilà, là, c'est bon. Normalement, on est bon. Donc là, on est vraiment à zéro. C'est-à-dire qu'on a maintenant l'étalonnage qui est, elle, à la mesure de ton piston, d'accord ? Et donc maintenant, on va pouvoir vérifier l'usure. Donc c'est-à-dire qu'en gros, là, on vient de tout simplement retranscrire la taille de notre piston sur cet outil de mesure. Et on va l'introduire dans le cylindre. Et maintenant, on va pouvoir voir ensemble que l'aiguille
elle va se positionner sur une graduation. Et ça va nous donner en fin de compte l'usure, donc l'espace entre la paroi du cylindre et la paroi du piston. Et donc là, on se voit qu'on est à 0,9, donc on a 9 dixièmes de jeu, ce qui est beaucoup. Donc là, on peut s'apercevoir que sur ce cylindre-là, eh bien, en fin de compte, on est hors cote, tout simplement. Puisque sur un cylindre de 4 temps, on a une tolérance, et ce qui est aussi écrit, et ça je vous invite vraiment à vous rendre aussi Dans la Bible. Dans la Bible, exactement, donc le manuel d'atelier. Et donc vous allez avoir tout de décrit et les jeux fonctionnels, les tolérances. Et donc on va simplifier les choses, mais un piston de 4 temps, c'est entre 0,5 et voire 0,7 maximum, voilà, de jeu, entre dixièmes, entre le cylindre et le piston. D'accord ? Donc là on est à 0,9, on est vraiment au-delà du jeu fonctionnel. Donc il va falloir que nous, maintenant, on définisse la nouvelle cote de notre piston. Donc pour ça, c'est très simple, Simon. On a relevé donc notre mesure, et sur la mesure du palmer, on est donc à 77,45. D'accord ? On a actuellement 9 dixièmes de jeu, et on veut 5 dixièmes de jeu, pour être dans les tolérances. Il va falloir juste rajouter, du coup, 4 dixièmes donc, de plus à ce piston qui est usé. Donc, c'est très simple. On va faire donc 77,45 plus 4 dixièmes. Je t'en prie. 77,45 donc 77,49. Tout à fait. Donc, nous allons pouvoir nous rendre sur le site 3AS et lorsque vous allez sélectionner la taille du piston, vous allez avoir une ribambelle de référence avec donc des chiffres qui, eux, correspondent à la cote du piston. Et là, vous allez juste pouvoir sélectionner donc du coup le piston adéquat en 77,49. Alors, petit aparté quand même, important, c'est que vous allez trouver certainement un piston qui va s'approcher du 49. Des fois, on ne tombe pas pile poil sur 49. Des fois, on va tomber sur un 77,50. Eh bien, c'est pas grave, parce que du coup, on va passer de 5 dixièmes, on passera à 4 dixièmes de jeu. Ce qui n'est pas forcément très très grave. C'est qu'il ne faut pas descendre au-delà de 4 dixièmes, ça c'est sûr. Mais si vous tombez à 50, ou alors, si vous tombez à 48, à vous de voir. C'est selon aussi la fonction que vous allez apporter à la moto. Est-ce que vous roulez fort? Est-ce que vous roulez très souvent? Et ainsi de suite. 1 dixième en dessous, c'est pas trop gênant. 1 dixième au-dessus, la moto, elle fonctionnera toujours aussi bien. Voilà, tout simplement. Bon, c'est très intéressant. Hein. Eh ben, écoute, Simon, je suis très content de t'avoir apporté en tout cas des choses intéressantes aujourd'hui. Et au moins, ça a permis à tout le monde de voir comment ça se mesure et comment bien choisir le piston. Ça, c'est ça. Et ça peut paraître effrayant, mais très honnêtement, vous avez vu, c'est quelque chose d'assez simple. Il suffit d'avoir les bons outillages, les palmères, les jauges d'alésage, tout simplement. Et vous allez voir, ça se fait tranquillement. Moi, ce que je vous conseille vraiment, ce que je te conseille, Simon, quand tu te lanceras dans l'aventure, c'est de vous faire un bel espace. Vous mettez au calme et vous faites ça limite tranquille au chaud devant la cheminée, quoi. Une fois que vous avez votre piston, votre cylindre, ça va aller tout seul. C'est juste être un petit peu méticuleux. Mais vous allez voir, ça se fait tout seul. Et une fois que vous allez savoir faire ça, ça va vous donner tout simplement des ailes. Moi, je vous dis, vous allez vous sentir un vrai mécano d'usine. Le doc, merci beaucoup pour ce tuto. De rien, avec plaisir, Simon. C'est un tuto qui était très mathématique, j'ai envie de dire. Ah, bien gradué celui-ci. Hein. Et maintenant, vous saurez comment choisir votre piston. Le doc, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Avec plaisir, Simon.